Ce grenier dans l'état n'est que place perdue. De ce côté, nous allons en faire une pièce de vie bien agréable. L'autre côté de notre grenier deviendra un espace de rangement bien utile. Première étape, nous allons vider notre grenier et nous profitons de ce moment pour faire un petit peu de tri. Ce qu'il faudra jeter, nous le jetterons et ce que nous voulons garder, nous allons le conserver de la bonne manière. Pour bien organiser nos affaires, nous avons acheté plusieurs boîtes solides. Nous avons choisi des boîtes transparentes, ce qui permet de toujours voir ce qu'il y a à l'intérieur de chaque boîte. Le couvercle évite que la poussière ne se dépose sur le contenu. Chaque objet aura sa place. Les clips de fermeture empêchent également l'humidité d'entrée. Parfait donc pour stocker du papier ou des vêtements sans qu'ils sentent le renfermer. Nous rangeons nos outils dans une boîte de couleur métallique. Vous voulez quand même voir ce qu'il y a dedans? Vous pouvez alors l'étiqueter, soit avec un marqueur permanent, soit avec un marqueur craie, ce qui permet de modifier l'étiquette. Étape essentielle pour rendre notre grenier vivable, l'isolation. Vous verrez par la suite que cette étape est très facile à réaliser, pour autant que vous ayez pris les bonnes mesures. Allez hop, au boulot. Mesurez à la fois la distance entre les chevrons et la hauteur du grenier. Cela vous permettra de calculer combien de rouleaux d'isolant vous aurez besoin. Autre point important, vérifiez la valeur RD pour savoir si l'isolation sera suffisante. Et une fois l'isolation achetée, l'emmener au grenier sera peut-être l'effort le plus physique. Nous utilisons de la laine de roche avec liant végétal. Elle était moins irritante que la laine de roche classique, mais moins ne veut pas dire pas du tout. Protégez-vous donc en portant un masque, des lunettes et des gants. Utilisez un couteau pour isolant pour découper les morceaux de l'isolant. Couper est plus facile si vous compressez bien la laine de roche. Placez simplement l'isolant entre les chevrons, en commençant par le bas et en remontant. Vous aurez besoin de beaucoup de morceaux d'isolant, donc il vaut mieux mettre en place une routine où chacun a son rôle. Servez-vous des marquages sur l'isolant pour estimer les distances.
Ne comblez pas uniquement les grands espaces. Chaque fissure doit être remplie de laine de roche. Travaillez autour des obstacles et faites passer les éventuels câbles à travers l'isolant. Pour les sections du paroi incliné, il nous faut des pièces plus longues. Pour cela, nous coupons le rouleau entier à la bonne largeur. De la longue bande, nous coupons les pièces dont nous avons besoin. L'isolation vient prendre place entre les chevrons. Nous l'avons coupé 2 cm plus large que de nécessaire. Ainsi, une légère pression sur les côtés et tout cela tient bien en place. Couper un peu plus large, environ 2 cm, est idéal pour bien maintenir l'isolant en place, mais il ne faut pas exagérer. Si vous comprimez trop l'isolant, sa valeur isolante diminue. Vous pouvez toutefois le presser légèrement pour qu'il s'adapte bien à la sous-toiture. Lorsque les parois sont terminées, vous pouvez isoler le plafond de la même manière. Veillez à ce que nous isolons uniquement l'espace utilisable, donc pas jusqu'au faîtage et pas non plus les extrémités difficiles d'accès. Plus l'espace chauffé est petit, moins vous consommerez. Un autre avantage de cette méthode, la pose du pare-vapeur est beaucoup plus simple. Mesurez et calculez la longueur totale nécessaire. Découpez une bande de pare-vapeur à cette longueur en ajoutant 2 fois 10 cm de marge. Nous disposons de 2 bandes adhésives. La première, double face, va m'aider à pouvoir fixer mon pare-vapeur. Grâce à la deuxième, je vais pouvoir m'occuper de l'étanchéité entre tous les joints et refermer les trous. Nous commençons avec le ruban adhésif double face, collez-le sur tous les chevrons. Appuyez bien. Lorsque le ruban pour la première bande est en place, repliez les 10 premiers centimètres du pare-vapeur. Retirez le papier protecteur du ruban et pressez le pare-vapeur dessus. Passez par-dessus le plafond et redescendez de l'autre côté. Pour le raccord avec le mur, nous utilisons un mastic d'étanchéité sans solvant et à élasticité permanente. Il est important d'en appliquer une ligne continue sur le mur. Puis, pressez le pare-vapeur contre le mastic pour obtenir une bande d'étanchéité large. Veillez à ce que cette bande ait au moins 4 mm d'épaisseur.
Même dans les coins, assurez une étanchéité totale. Appliquez un peu plus de mastic dans le pli si nécessaire. Le raccord avec le sol doit également être étanche. C'est à cela que servent les 10 cm supplémentaires. Ensuite, vous pouvez poser une deuxième bande de pare-vapeur, de nouveau en collant d'abord le ruban adhésif, puis en fixant le pare-vapeur. Veillez à un recouvrement suffisant de 10 cm. Collez le joint avec le ruban d'étanchéité. Tous les rubans ne conviennent pas, il faut un ruban qui garantit une étanchéité à l'humidité. Veillez aussi à bien presser ce ruban. Le ruban utilisé pour accrocher le pare-vapeur ne sert que de support temporaire. Pour une fixation ferme du pare-vapeur, nous allons l'agrafer. Agrafez tous les 10 à 15 cm. Les agrafes créent évidemment des trous dans le pare-vapeur, il faut donc les recouvrir avec du ruban adhésif. Appliquez également du ruban adhésif partout où un trou a été fait, volontairement ou par accident. Lorsque le pare-vapeur est installé partout et chaque joint est bien scellé, vous avez un grenier parfaitement isolé. Ainsi se termine cette étape très importante de la préparation de notre grenier, ce qui en fait maintenant un très bel espace de stockage. Les boîtes de rangement peuvent maintenant être mises en place. Il existe 2 formats de base, ce qui permet de les empiler parfaitement. Dans un prochain épisode, nous nous occuperons du recouvrement de notre grenier à l'aide de plaques de plâtre. Concernant plus d'informations sur l'isolation et les plaques de plâtre, dirigez-vous vers notre site web.